que le peuple appartient à Dieu. Il est l'ouvrage de ses mains et le troupeau de son pâturage. Dieu vous le confie et fait de vous le gestionnaire ou encore l'intendant. Il ne demande qu'à être entendu. Le peuple veut seulement qu'on l'écoute. Son cri de détresse est si fort qu'il monte jusqu'au firmament des cieux, où l'Éternel règne dans toute sa gloire. Dans le contexte qui est le nôtre, à savoir le Cameroun, notre pays, il est courant d'entendre que ce pays est un havre de paix. Est-ce vrai? Ou voulons-nous tout simplement nous complaire avec des slogans creux et vides? Sinon, comment parler de paix lorsque le sang du peuple est versé par-ci, par-là? Quand le panier de la ménagère est vide et l'entrepreneuriat agressé par une fiscalité oppressive? Une société où tout est imposable. Même le seul fait d'être camerounais est devenu l'objet du paiement d'un impôt. Est-ce parce qu'il n'y a pas de tension ou de soulèvement que nous pouvons croire qu'une partie du triangle national est en paix? Martin Luther King pouvait dire: la paix n'est pas simplement l'absence de tension, mais la présence de la justice. En effet, la paix est un état de stabilité, de sécurité et de bien-être de tous et de chacun, et non d'une caste de privilégiés. C'est un état qui permet aux gens de vivre ensemble, le vrai vivre ensemble, dans l'harmonie et le respect des différences. Ce n'est que dans un cadre pareil qu'il pourrait avoir un développement réel et global. C'est pourquoi nous déclarons avec l'autorité prophétique qui nous a été conférée que Dieu ne laissera pas ce pays sombrer dans le désespoir. Il suscitera certainement des hommes à l'image de Jéroboam, capables de changer la donne et redonner de l'espoir au peuple camerounais. Oui, il faut que le peuple camerounais ait la chance d'avoir des hommes comme Jéroboam et que ce peuple soit aussi capable de suivre le leader charismatique qui va prendre la résolution de changer. Parce qu'il faut une révolution mentale dans ce pays. Il faut qu'il y ait des hommes qui soient capables de dire non à un certain nombre de choses. La liberté, mes frères et sœurs, ce n'est pas accepter toutes choses. La paix n'est pas l'absence de la guerre. Certes, les amorces ont été faites, mais certaines personnes comme Roboam et ses amis mal intentionnés, égoïstes et même égocentriques se constituent un frein au développement. L'option salutaire et entreprise dans notre pays est aujourd'hui la décentralisation. Beaucoup tardent à faire la mise à jour dans leur esprit. Malheureusement, ils n'auront pas de choix, car cette option est désormais irréversible et incontournable dans tous les domaines. Suivez mon regard. Il est clair de comprendre qu'il y a lieu de libérer le peuple pour qu'il soit lui-même acteur et participant à la construction de son bien-être. Parce que par la décentralisation, le peuple pourra se prendre en charge. Et c'est ce que Jéroboam a décidé de faire avec le peuple du nord d'Israël. Ils ont dit désormais: David, occupe-toi de ta maison, occupe-toi du sud. Mais nous, dans le nord, nous refusons l'asservissement. Désormais, nous nous prenons en charge. Il est clair, mesdames et messieurs, que si vous voulez rester dans la situation qui est celle que nous vivons actuellement, vous allez, comme Madame le maire a dit, récolter ce que vous avez sémé. Mais si vous voulez que votre sort change, Dieu ne descendra pas du ciel. Et autant nous allons faire des prières ici pour la paix, nous ne serons jamais en paix. Il faut aussi, Dieu a fait de l'homme le partenaire de sa création et de la vie qu'il fait mouvoir. Et c'est avec nous que Dieu change notre destin. Bien-aimés, c'est à la liberté et à la paix que Dieu a toujours amené son peuple. Il a de tout temps sorti de l'oppression pour lui donner de vivre dans un pays où coule le lait et le miel, symbolisant ainsi son bien-être. La véritable paix réside dans le bien-être partagé qui apaise l'esprit. Le Dalai Lama disait, je cite, « La paix commence dans l'esprit. Si nous voulons créer la paix dans le monde, nous devons la créer dans nos esprits. » C'est-à-dire donner aux hommes de ne plus trop réfléchir sur le manger et même le vivre au quotidien. C'est à cela que tout leader ou mandataire auprès du peuple doit aspirer. À l'image du Christ, prototype du bon berger, vous devez être serviteur. Il est venu pour servir et non pour se servir. Il prit soin des brebis à lui confier, guérissant les malades, purifiant les lépreux, donnant la vue aux aveugles, nourrissant les affamés et libérant les captifs. Il est le divin modèle du leader. Nous devons prendre exemple sur le Christ. Le prince de paix, en lui est la vie pour les siècles des siècles. Amen.